Le Mac d'Ester en mode estival avec les 10 ans d'Aquacé, le prix Innovation pour Yomi Pharma et Curlim et les rencontres de la cybersécurité. Le Mac d'Ester, c'est parti. Aquacé, à 10 ans de son arrivée à Ester Technopole, nous reste quelques souvenirs. L'objectif d'Aquacé, c'est en fait de pouvoir permettre aux industriels d'accéder à des données en quantité et qualité suffisante pour pouvoir mettre en place des plans d'amélioration efficaces. Pour reprendre simplement une analogie médicale, Aquacé est une interface entre des clients qui peuvent avoir des problématiques ou des besoins d'amélioration et un grand nombre de laboratoires ou de plateformes technologiques qui proposent des services et des analyses. 10 ans après, la data est toujours là, au cœur du métier de l'entreprise qui a évolué. Alors, la plupart des acteurs ont récemment pris conscience de l'importance fondamentale en fait, de l'eau. Bien sûr parce qu'il y a eu, on le sait, en 2019, mais surtout 2022-2023, des épisodes de sécheresse qui étaient très durs et surtout très très longs. Et qui ont été suivis de 2024, une année où on était sous l'eau. Et donc, en fait, ça, c'est effectivement le nouveau système dans lequel nous sommes rentrés, avec des aléas qui vont être de plus en plus durs, de plus en plus longs, de plus en plus alternés. Et donc, on sort du monde de la stabilité. Et il est évident que si, pour toutes les activités économiques, mais c'est valable aussi pour les milieux naturels, cette stabilité pour du cycle de l'eau dans laquelle on a vécu dans les, on va dire, les derniers siècles, bah ça, c'est en train de disparaître et ça impacte tout le monde. Initialement, Aquacé travaillait sur un site industriel et uniquement sur le site. Désormais, la méthode s'est ouverte sur le territoire où se trouve le site. Ce que l'on faisait initialement sur des périmètres techniques, on l'a élargi en fait à l'échelle des territoires. Et donc, c'est tous les programmes de territoires en transition hydrique. Depuis, Aquacé se développe dans le monde entier. En fait, nous, on a eu un développement à l'international qui a été, dans les premières années, basé sur nos propres clients. Parce que ce sont des grands comptes industriels et qui ont eux-mêmes des usines, des sites qui sont à l'international. Donc actuellement, par exemple, notre solution d'analyse de données tourne déjà en fait dans 23 pays dans le monde. On doit collecter et analyser 26 millions de données par jour environ. Et là, maintenant, on passe à une nouvelle phase de développement, où c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons chercher des clients qui sont à l'international, au travers de partenaires. Par exemple, là, nous attaquons depuis maintenant presque un an la péninsule arabique, qui comporte effectivement un contexte, on va dire, en termes de stress hydrique extrêmement important. Nous avons le plaisir d'avoir été retenus dans le programme, l'appel à projet Innovo du gouvernement. Donc, du coup, là, il y a une phase à la fois qui combine intelligence artificielle, métrologie et notre métaviseur, c'est-à-dire le système d'analyse de données. Donc là, on a un programme sur 36 mois avec différents partenaires industriels et collectivités. Et ensuite, bien sûr, on a une partie qui est consolidation, structuration en fait, de toute l'équipe en interne, puisque derrière, il va falloir suivre d'un point de vue de l'équipe, et puis bien sûr aussi des locaux, enfin tout ce qui va avec. Donc dans les prochaines années, on a pas mal de pain sur la planche. Voilà. Deux startups Limougeaudes viennent d'être distinguées. Curlim et Yomi Pharma sont toutes deux lauréates du concours d'innovation de l'État, ILAB 2025. Rares sont les entreprises distinguées et il est rarissime qu'elles soient deux originaires de la même ville. Elles sont nées au cœur de l'université, c'est même la valorisation de produits de recherche de l'université. Donc effectivement, c'est à nous extrêmement intéressant parce que l'on voit effectivement un retour à la société de recherche menée au sein de l'université, mais aussi on voit effectivement le produit de ce qui a été travaillé dans nos laboratoires depuis des années. Donc c'est un concours qui est porté par le gouvernement français, par BPI France et l'ADEME. C'est un concours d'innovation nationale, peut-être le plus prestigieux concours d'innovation en France. Donc on est assez content effectivement de l'avoir obtenu. C'est un concours qui est très sélectif. Il y a plus de 500 dossiers qui ont été déposés, 13% de lauréats. Voilà, donc on a obtenu ce concours dans la catégorie iLab, qui récompense les projets les plus prometteurs. Chez Yomi Pharma, le focus est mis sur la possibilité de traiter le cancer du poumon. Et le concours est une étape qui permet au projet de franchir un nouveau niveau. C'est un concours qui permet de bien structurer le projet. Nous, ce n'était pas notre première tentative, on l'a obtenu sur cette fois-ci. C'est un projet où on a besoin de déposer un dossier écrit, donc il se prépare. C'est un dossier qui est plutôt dense et qui en fait fait un fil rouge sur tous les pans de la société.
Et ensuite, on passe par différentes strates d'expertise, notamment une prestation orale. Donc c'est pareil, il faut s'y préparer à chaque étape, parce qu'à chaque étape, il y a un cut de 50% des projets. Tout en haut de la fac de médecine, une équipe travaille au projet Curlim. L'objectif est là de soigner une neuropathie dégénérative, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est-à-dire pas simplement repéré par nos pairs et avancer dans le bon sens, mais également repéré par des experts extérieurs. Il y a également des personnes de la BPI qui nous ont audités, des personnes extérieures, des consultants qui connaissent bien l'industrie, et ça nous confère une grande visibilité, non seulement au niveau national, mais j'étais relativement surpris d'apprendre qu'en fait, même aux États-Unis, lorsqu'ils voient société française, ils nous demandent si on a ce logo iLab. Il y a non sellement un prix, donc on est très fiers, on a un trophée, ça représente aussi un label. Comme Sébastien l'a dit tout à l'heure, ce label est reconnu à notre échelle dans l'Hexagone. C'est important pour notre crédibilité auprès des fonds d'investissement, de nos partenaires. Mais on a aussi accès à une enveloppe financière qui va nous permettre de pouvoir assumer notre développement sur les prochains mois. Avec un peu plus de 350 000 € de prix, les trésoreries des 2 startups vont pouvoir être mobilisées sur des actions à mener à court terme. Ce chèque est très important, surtout dans la phase un peu sensible dans laquelle on se trouve. Ça va nous permettre de développer d'autres applications, d'autres preuves de concept et qui vont nous servir à asseoir notre crédibilité vis-à-vis des investisseurs et des groupes pharmaceutiques. C'est un chèque aujourd'hui de 370 000 € qui est octroyé à Yomi pour son plan de développement. C'est-à-dire qu'on a notre objectif qui est toujours de développer ce médicament contre les formes résistantes du cancer du poumon. C'est ce projet-là qui a été récompensé dans le cadre du programme iLab qu'on a présenté. Et donc l'enveloppe financière qui est à notre disposition va nous permettre d'avancer dans les étapes précliniques de notre développement. Piloter le développement d'une start-up, c'est savoir passer de la gestion du quotidien à la prévision à 5, voire à 10 ans, afin de rassurer les partenaires financiers. En fait, il faut déjà avoir la vision. À 5 et 10 ans, comme vous le dites. Il faut être capable de présenter un business plan sur plusieurs années, montrer l'ambition de la société, montrer qu'on va se focaliser sur un produit leader, mais également développer un portefeuille de produits derrière pour valoriser encore plus grandement l'entreprise et trouver des partenariats avec les groupes pharmaceutiques. C'est très important d'avoir cette vision à long terme. Alors le planning est à peu près tenu, effectivement. Nous sommes en train de finir la production normée et réglementaire du produit, qui va pouvoir servir aux essais cliniques. Et nous allons commencer les tests de toxicologie qui sont nécessaires avant de pouvoir passer chez l'homme. Donc ça va commencer début 2026. Et nous sommes, normalement, si tout se passe bien, nous devrions commencer les tests humains en début 2027. C'est vraiment un plus non négligeable. Ça veut dire qu'on a été effectivement sélectionné parmi d'autres projets qui sont tout aussi intéressants probablement, mais le nôtre est sorti du lot. Et qu'il a été évalué par des spécialistes du sujet qui ont considéré que c'était un projet prometteur. Donc au-delà vraiment de ce côté accompagnement, c'est vraiment une reconnaissance. Aujourd'hui, c'est la première fois que 2 entreprises sont récompensées sur Limoges. Donc c'est une vraie satisfaction là aussi, parce que ça montre la qualité de la recherche qu'on mène ici à Limoges. Pour les étudiants qui viennent à Limoges, l'attractivité de l'université est certaine. Qui plus est, à Esther Technopole se trouve l'Avrul, l'agence de valorisation de la recherche universitaire, une passerelle entre la recherche et l'entreprise. Qui est l'agence de valorisation de l'université de Limoges, avec des expertises très complémentaires de travailler l'idée, du temps, de mise à disposition d'expertise, d'avances remboursables, et donc qui permettent de travailler une preuve du concept et de laisser le temps au chercheur de voir si son idée elle est porteuse ou pas. Le cru 2025 de ce concours restera dans les mémoires. Si on se réfère simplement à l'environnement, on fait un rapport qualité-prix, on dit, je dirais, le nombre de startups à Limoges versus le nombre de startups en France, c'est un résultat assez exceptionnel, en effet. Rares sont les entreprises qui se protègent assez en termes de cybersécurité. Pourtant, l'enjeu est majeur, d'où l'importance de se documenter. Cette journée vise à sensibiliser, à informer et à faire se rencontrer
des entreprises qui ont des besoins en matière de cybersécurité et des prestataires numériques capables de les accompagner. Toutes nos entreprises se font attaquer et le plus gros problème, c'est que souvent les chefs d'entreprise se disent « mais je ne suis pas une cible ». Or, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas et que je répète beaucoup, c'est qu'en fait ces cyberattaques sont à 90% totalement automatisées. Donc les gens ne sont pas des cibles, ce sont juste des victimes toutes désignées. Et ça, tant qu'on ne le dit pas clairement à un tissu industriel partout en France, ça reste un problème abstrait et les gens ne s'attellent pas au problème. Parce que franchement, NIS2 à lire, c'est pas drôle. Dès qu'on a des retours qui sont faits par informatique, on a tendance à beaucoup les croire. 20 prestataires sont présents pour proposer conférences, mise en situation et initiation à la gestion de crise cyber. La filière numérique sur le territoire limousin, c'est plus de 170 entreprises qui sont réunies au sein de la LICTIC, prestataires de services numériques et cybersécurité, qui accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique et dans la sécurisation de leur système d'information. Moi, avocat, je viens expliquer à des entreprises, à des associations, à des collectivités ce qu'il faut comprendre déjà de ces textes, ce qu'il va falloir faire. Et ensuite, on rentre dans des détails, combien, quand, le prix, pourquoi. Voilà, des questions qui permettent de vulgariser un peu la réalité de ces textes qui sont difficile à comprendre. On a des dispositifs qui sont des dispositifs d'accompagnement comme Esther Technopole, la délégation Esther. On a des dispositifs d'accompagnement comme l'incubateur de Lavrul pour faire naître des startups qui sont adossées à la recherche. Et on a tout un ensemble de partenaires, de réseaux, de clusters comme la LICTIC qui permettent également de renforcer les liens entre entreprises et de les accompagner lors de l'évolution. Limoges Métropole a mis en place une série de dispositifs d'aide financiers qui permettent d'accompagner concrètement les investissements des entreprises avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 50% de dépenses éligibles à hauteur de 10 000 €. Des aides financières qui incitent les professionnels à changer leurs pratiques depuis plusieurs années. On a vu une évolution sur le volet de transformation numérique après 2020, période Covid, où on s'est rendu compte que la transformation numérique était un enjeu fort. Donc ça, c'est les premiers dispositifs d'aide qui étaient souhaités par les élus. Le projet de territoire a mis au cœur des préoccupations des élus la question de la cybersécurité et c'est de là qu'est né le centre de ressources en cybersécurité. Et effectivement, on voit que les entreprises s'intéressent de plus en plus à cette question et on voit également que dans les dossiers de demande d'aide, les choses évoluent également puisque dans les investissements, on voit s'intégrer petit à petit progressivement des demandes liées à des investissements en lien avec l'IA. Une sensibilisation nécessaire pour que les entreprises continuent de s'armer et de se renseigner sur les risques qu'elles encourent. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.